Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo chit-chat make-up puisque j'ai quelques petites choses à vous dire sur ma vie. Je pense que ça va pas vous intéresser, mais on ne sait jamais. Bref, donc je vais me maquiller avec vous. Je vais essayer de vous lister en barre d'infos ce que je mettrai. J'ai déjà nettoyé mon visage et hydraté, c'est fait. Maintenant, je vais me maquiller tout en vous parlant. N'abusons pas niveau fond de teint, Bérénice. Donc, il fait un temps pourri ici en Normandie. On a eu du beau temps pour Pâques, ça y est, hein, c'est terminé. Ça me saoule. Quand je bosse, il fait hyper beau. Et puis, quand je suis en repos, il fait dégueulasse. Bref, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On va reparler de la mutuelle. Si vous avez suivi mon dernier vlog, à la fin, je crois que je vous en ai parlé pendant 10 minutes de ma mutuelle, parce que vous savez que je dois avoir des lunettes. Et on attendait en fait la réponse de la mutuelle, parce que ils ne voulaient pas nous rembourser, alors que au mois d'octobre 2018, on a fait une demande pour augmenter notre mutuelle, pour être mieux remboursé, d'une part pour les lunettes, mais aussi niveau dentaire, etc. Puisque avec l'endométriose, j'ai de gros problèmes de dentition. J'ai mes dents en fait qui s'effritent énormément. Et pour pouvoir poser de jolies dents qui sont sur le côté, parce qu'il m'en manque 2, plus là il y en a 3 de pétés, mais c'est vraiment ceux qui sont dans le fond. Mais moi ça me gêne en fait, et j'ai extrêmement mal aux dents, et je me soigne avec du Doliprane. Comment vous dire que le Doliprane, ça passe un coup, mais à un moment donné, quand il faut vous faire soigner les dents, voilà. Après, on sait tous que les dents, ça coûte hyper cher. Je regarde ici, je m'excuse, mais pour me maquiller en même temps. Qu'est-ce que c'est que cette mèche? J'ai fait une demi-queue. C'est très rare que je fasse ça. Mais depuis une semaine, j'aime bien cette coiffure. Bref, j'ai lissé mes cheveux, j'ai fait une demi-queue. Bref, ça n'a rien à voir avec la mutuelle, puisque le coiffeur n'est pas remboursé par la mutuelle. Bref. Donc voilà, au mois d'octobre, on avait voulu augmenter et on n'avait pas eu vraiment de réponse, sauf que la réponse a été fin janvier. Sur la paye de Mathias, la mutuelle a été augmentée. Donc on s'est dit, puisqu'elle a été augmentée, de beaucoup quand même, c'est que notre dossier est passé, donc c'est bon, notre rendez-vous était pris pour le 1er avril chez l'ophtalmo, etc. Mes dents, ça allait à peu près, donc je me suis dit, j'ai un dentiste qui prend assez rapidement, donc dans les 15 jours, j'aurais pu avoir un rendez-vous si ça n'allait vraiment pas. Donc je me suis dit, on va attendre que les dents, ça n'aille vraiment pas. Pour l'instant, déjà, l'ophtalmo sera pas mal, que ce soit pour moi et pour Matt, puisque Matt, depuis 2013, on n'avait pas refait ses lunettes. Il en prend extrêmement soin parce qu'il les porte H24 non, puisque quand il dort, il les porte pas. Mais il les porte au boulot, et il faut savoir que Mathias travaille dehors, et que ça peut s'abîmer assez rapidement. Mais c'est vrai que Mathias prend vraiment soin de ses affaires, que ce soit ce genre d'affaires ou d'autres, enfin tout ce qui est matériel, Mathias en prend vraiment soin. Donc depuis 2013, on n'avait pas refait de lunettes, et les miennes non plus, mais les miennes ne me vont plus du tout. J'ai perdu énormément du côté droit, mon œil est extrêmement fatigué. C'est pour ça également que le 1er avril, mon ophtalmo m'a prescrit des séances d'orthopsie. Donc j'en ai déjà fait 2, j'en ai une vendredi qui arrive, le vendredi 26. Donc c'est pour ça que voilà, il m'a prescrit ce genre de séance. En même temps, je me maquille et je cherche ce que je veux mettre sur ma face. Et donc je ne suis toujours pas remboursée. Mais en plus, la DRH du travail à Mathias a augmenté la mutuelle, croyant que le dossier était passé. Non, non. Le dossier n'est pas passé parce qu'on l'a envoyé le 11 octobre 2018 et au plus tard, il fallait l'envoyer le 1er octobre 2018 pour être pris en charge le 1er janvier 2019. Donc là, sachez qu'on va refaire un dossier, mais il ne passera que le 1er janvier 2020. Mais je ne vais pas attendre 2020 pour refaire des lunettes, sachant que j'en ai extrêmement besoin avec mes migraines que j'ai extrêmement souvent. Je vous en parle assez souvent de ces migraines lors de vlogs, etc. Donc on va faire les lunettes, mais on en a pour 380 € de notre poche. Donc sincèrement, oui, je les ai, les 380 €
de côté, mais on part à Londres et on a envie de profiter, on travaille, et quand on travaille, j'ai pas envie de payer que des factures en fait. Hein. On a envie de profiter, on a envie de partir en vacances, et de plus on a envie de partir en vacances, ça va être un autre sujet ça aussi, parce qu'on en a besoin, parce qu'il va y avoir encore du changement niveau travail pour ma part dans 10 jours. Donc voilà pour la mutuelle. Donc je suis ravie, hein. Je passe mes journées de repos à appeler et la DRH et la mutuelle. Et l'opticien, j'en peux plus. J'en ai ras le bol du téléphone. Parce que de plus, j'appelle pas mal mon boulot aussi en ce moment. Donc je vais vous parler de mon travail maintenant. Donc voilà pour la mutuelle, hein. Vous savez tout. Et donc mon boulot. Vous savez que je suis de nuit depuis le 1er décembre dernier. Parce que c'est comme ça. Et que ça me plaisait d'être de nuit. Hein, parce que si vous me suivez depuis un moment, j'ai toujours été... de nuit en fait, avant. Et depuis que je suis dans cet hôpital-là, je suis de jour. J'ai beaucoup de routes à faire, donc quand je suis de nuit, c'est vrai que ça m'en fait beaucoup moins. Ça me fait aller au boulot que 4 fois par semaine. Effectivement, c'est dur, 4 nuits d'affilée. Mais moi, ça m'allait très très bien. Ça ne va pas là. Mais moi, ça m'allait très très bien. Donc j'étais contente d'être de nuit. Mais depuis 8 jours, je sais que je repars de jour le 6 mai. Donc je suis contente parce que je vais retrouver de très très bonnes collègues, dont mon amie Coralie. Donc ça, je suis très contente. J'ai retrouvé certaines infirmières que j'aime beaucoup aussi. Mais de nuit, j'avais une excellente équipe. J'avais le boulot qui me plaisait vraiment, une organisation qui me plaisait. Que ce soit professionnellement, l'organisation de nuit me convient énormément. Même si on a plus de 120 patients pour 3, j'aime beaucoup être de nuit. Maintenant, je vais être à temps plein toujours, hein, je reste à temps plein, de toute façon, financièrement, il n'y a pas le choix, quoi. Mais 2 jours. Donc, ça va me faire aller énormément au boulot. Donc, forcément, plus de frais kilométriques. Hein. Je reprends le 6 mai pour 4 matins, ensuite un repos, 2 matins et 2 soirs. Donc, vous voyez, en 9 jours, je vais avoir un repos. Donc, ça me fait peur de reprendre 2 jours, d'une pour ça. Parce que j'ai pris le rythme. En 6 mois, j'ai pris totalement le rythme de nuit. Vous savez que j'ai eu beaucoup de mal à redormir la nuit, etc. Du fait que j'ai repris comme ça. C'est quoi ce phare qui ne veut pas se mettre sur mon... Et là, ça y est, il va falloir revenir 2 jours. Deux jours, l'organisation depuis que je suis partie, parce que je reviens dans le service où j'étais en fait. C'est une unité de soins longue durée. Et depuis que je suis partie de ce service, toute l'équipe, 80% de l'équipe a changé. Et c'est pas du tout l'équipe que j'ai quittée, que j'aimais beaucoup. C'est une autre équipe, une autre organisation. Les patients n'ont pas beaucoup changé. Il y a eu quelques départs, hein, quelques décès, etc. Mais pour la plupart, je les connais. Donc c'est pas ça qui me fait peur. C'est vraiment une nouvelle organisation, une nouvelle équipe à se remettre... à se réhabituer en fait. Donc ça m'angoisse. Donc je peux vous dire que en ce moment mes tocs sont revenus de plus belle. Parce que je suis sûre que c'est ça là, qui me fait faire ça. Donc je vous ai toujours pas fait non plus la vidéo sur mes tocs. Parce que je vous ai tourné une première partie sur mes tocs. Mais en fait c'est compliqué d'en parler. Je croyais que ça allait être très très simple de vous dire les problèmes qu'on peut avoir à ce niveau-là, en fait, de TOC, de TOC ou de manie, hein, vous appellerez ça comme vous voulez quand on verra sortir cette vidéo. Mais c'est compliqué de... C'est pas compliqué de parler de ses défauts, c'est bien plus compliqué de parler de ses qualités que ses défauts, sachez-le. Mais ce qui est compliqué, c'est que c'est un défaut qui peut bouffer mes journées de repos, qui peut également bouffer mon
humeur, que ce soit pour moi ou pour Matt. Hein. Des fois, je sais que je suis pas facile avec ça. Parce qu'il me dit, c'est bon, t'es en repos. Vous voyez, je suis en repos. Là, aujourd'hui, j'ai mis mon réveil à 7 heures. Pourquoi? Je sais pas. Parce que j'ai des choses à faire. Et je sais que je vais pas pouvoir tout faire aujourd'hui, en fait. Mais je me lance des challenges, des fois, de merde. Hein. Parce que il n'y a aucune gravité, en fait, dans tous mes tocs. Il n'y a aucune gravité dans toutes les pensées que je peux avoir. Je sais pas d'où que ça vient. Je sais juste que je suis quelqu'un d'extrêmement stressé tout le temps. Et que ça vient de mon stress, en fait. Mais pourquoi je suis stressée, des fois, je sais même pas. Là, je sais qu'en ce moment, voilà, c'est de reprendre. Il me reste un roulement de nuit à faire. Donc, samedi, dimanche, lundi, mardi. Sachant que dimanche, je pense pas que je vais travailler parce que j'ai quelque chose de prévu. Et que faire ma nuit, ça va être très compliqué. Donc, j'ai une collègue qui s'est proposée gentiment de faire ma nuit. Hein. Je vais pas laisser mes collègues en rade. Voilà. Si vraiment elle peut plus, je ferai ma nuit. Il n'y a pas de problème pour ça. Attendez, je prends un pinceau. Voilà. On va prendre ça. Donc, je vais pas laisser mes collègues en rade. Mais voilà, il me reste au maximum 4 nuits à faire. Et de quitter mes collègues, ça va être compliqué parce que je m'entendais très très bien avec. Elles sont adorables. J'adore mon travail. Mais je sais que c'est un travail qui n'est pas forcément facile tous les jours. Et du coup, j'aime beaucoup... moi, je prends tout sur le ton de l'humour. Et du coup, au boulot, bah ouais, je rigole pas mal. Et de jour, je sais qu'au début, je vais pas trop rigoler. Parce que je suis toquée à la maison. De nuit, je suis pas trop toquée. Enfin, j'ai vu pire. Mais de jour... certaines de mes collègues pourraient vous le dire, que ce soit Coralie, Héloïse, tout ça, elles pourraient vous dire, bah oui, de jour, des fois, je sais que je suis un peu relou, et je sais que quand je vais arriver, par le stress, je vais être relou. J'aime bien que tous mes cahiers de mes patients soient nickel, j'aime bien que les chambres soient nickel. Après, c'est pas des tocs, hein, c'est normal, on travaille. Il faut que leur endroit de vie à ses patients soit propre, soit rangé. Mais il y en a en fait, comme dans tout milieu, elles en ont rien à faire. Et ça en fait, ça me gonfle. Donc on verra bien. Hein. Je vous redirai le 6 mai si ça s'est bien passé ou pas. J'espère que ça va bien se passer quand même. Ça va bien se passer, je le sais. Mais bon. Je vous raconte tout ça, je sais même pas si ça vous intéresse, mais ça me fait du bien d'en parler, je pense. Comme d'hab, j'espère que vous resteriez jusqu'à la fin. Bref, donc voilà le changement de boulot, vous voyez. J'espère avoir mes vacances au mois de juin. De toute façon, il n'y a pas le choix. J'ai posé 8 jours parce qu'on part en Angleterre, on part à Londres. Donc, il n'y a pas le choix. De nuit, c'était OK, mais de jour, c'est clair et net. De toute façon, il me les faut. On a réservé. J'ai pas pris d'assurance ou quoi. Donc, il me les faut. Je donne pas vraiment le choix à ma chef, quoi. C'est peut-être pas cool, mais c'est comme ça. Après... c'est mon ancienne chef que je vais retrouver, donc elle me connaît. Elle sait que s'il me faut des jours et qu'elle ne me les donne pas, je ne serai pas là. Quoi. Je ne vais pas perdre pratiquement 800 € de voyage parce qu'elle ne peut pas me donner mes jours. Donc ça aussi, ça m'angoisse de ne pas avoir mes jours en fait. Parce que ça m'embêterait de me mettre en arrêt parce que j'ai pas pu avoir mes journées. Donc, bref, voilà. Je suis complètement stressée. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous remercier. Ouais, on va passer à un truc positif. Je voulais vous remercier. Vous avez été très très nombreuses à participer pour mes votes pour le casting du centre commercial Hérouville-Saint-Clair. Je vous remets encore le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à encore voter, que ce soit avec ce lien sur Insta, sur Google, etc. Plus j'aurai de votes, plus j'aurai d'avance, mieux ce sera. Même s'il faut être dans les 5 premières, je serai très contente. On a jusqu'au 7 mai pour voter. Il faut être dans les 5 premières pour aller à la finale du 18 mai. Je suis ultra pressée, je suis trop contente parce que pour l'instant, je suis la 2e. Mais je préfère prendre de l'avance au cas où qu'il y aurait quelqu'un qui me dépasse.
Et je sais que vous avez été très nombreuses à voter, donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment? Tantôt, non pas tantôt, demain matin, je vous mets le concours pour les 1500 abonnés sur la chaîne YouTube, sur Instagram en place. Je ne l'ai pas encore mis en place parce qu'il fallait que je fasse de jolies photos. Les photos sont faites, enfin. Et donc, comme ça, vous pourrez participer. J'ai hâte de vous mettre ça en place, ça sera très très cool. Et puis, après, bien entendu, je vous mettrai un concours en place pour vous remercier d'avoir voté pour moi pour le truc du centre commercial. Je sais pas si vous allez réussir à me suivre dans cette vidéo. Je suis complètement... je suis en angoisse totale. Bref. J'ai pas fait de vlog la semaine dernière parce que j'ai pas mal travaillé. Je pense pas que cette semaine je vais réussir à en faire un. Parce que j'ai pas mal de petits trucs de prévus, mais que je peux pas vous filmer parce que ça n'a rien à voir avec la chaîne. Et comment? Et c'est trop privé, quoi. Je vous dis beaucoup de choses, mais je vais pas tout vous montrer non plus. Hein. Et puis voilà. J'espère quand même que ce petit chit-chat make-up ensemble vous aura plu. Aujourd'hui, je porte un pantalon que j'ai reçu par la marque Forte et Jolie. Je vais vous tourner un lookbook bientôt. Vous l'aurez en ligne le 5 mai. Ce petit lookbook, ils m'ont envoyé 3 vêtements, enfin 2 vêtements, un accessoire. Et dedans, je vous mettrai des vêtements en plus à moi pour accessoiriser le truc, enfin pour étoffer le truc. Mais ce sera vraiment une vidéo spéciale avec la marque Forte et Jolie. C'est pas du tout un partenariat rémunéré. C'est un partenariat où ils m'ont envoyé 3 choses de leur collection et que moi, ça me fait plaisir de les montrer en vidéo, même si je vous en parle déjà sur Instagram, mais c'est pas du tout rémunéré. Bref, j'espère que ça vous plaira puisque c'est de la mode pour grande taille et que c'est de la qualité de ouf. Le pantalon, j'en suis trop contente. Je le trouve trop canon. Maintenant, effectivement, là, j'ai mis un body, donc on voit un peu mon ventre. Je vous mettrai une photo juste ici, si vous voulez, de la tenue que j'ai aujourd'hui. On voit un peu mon ventre, mais maintenant, il faut s'accepter un peu comme on est, même si, effectivement, ça serait bien de perdre un peu de poids. Je sais que je dois vous faire des vidéos sur le rééquilibrage alimentaire, mais le problème, c'est que je vais vous en faire une, je pense, mais que j'ai pas perdu 1 gramme depuis 2 mois, puisque je n'ai pas fait attention. J'ai pas pris, mais je n'ai pas perdu. Bravo Bérénice, on applaudit. Donc, je vais pas vous faire un truc de rééquilibrage alimentaire, de vous motiver, alors que moi-même, j'ai pas été motivée. Je suis motivée, mais je suis tellement gourmande que j'arrive pas à perdre 1 gramme, quoi. J'en prends pas, vous allez me dire, c'est déjà le principal. Mais voilà, c'est comme ça. On va mettre le petit parfum. Donc, dites-moi quand même si vous voulez une vidéo spéciale rééquilibrage alimentaire. Parce que j'ai pas réussi à perdre. Ça me gonfle. Ça me gonfle parce que je suis motivée, mais je suis tellement gourmande que là, c'était pas voilà quoi. J'ai mangé du chocolat. Donc, voilà. Bref, je vous mets donc en barre d'infos le lien du casting pour voter pour moi, pour mettre toujours un petit cœur, ainsi que mon Vinted qui est toujours en ligne, toujours disponible. Il y a encore énormément de choses de disponibles. Si ça vous intéresse, j'envoie assez rapidement, j'envoie souvent dans la journée ou le lendemain si vous prenez ça le soir. Et puis voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous.